Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette délicieuse américaine, donc des cupcakes au beurre de cacahuète. On va s'inspirer en fait d'une petite friandise américaine qui s'appelle les Reese's Peanut Butter Cups. Et en fait c'est des petites sucreries en fait en forme de dans des petites caissettes comme des cupcakes, sauf qu'en fait au milieu il y a du beurre de cacahuète et autour du chocolat au lait. Donc c'est vraiment délicieux. Et on va faire des cupcakes basés sur cette recette. Donc en fait on va faire des cupcakes avec en base un gâteau au chocolat normal et une crème dessus au beurre de cacahuète. Donc vous aurez besoin pour cette recette de 175 g de chocolat haché avec un couteau très tranchant pour qu'il fonde plus rapidement. Ensuite 200 g de beurre à température ambiante, très important. 200 g de sucre type vergeoise comme celui-ci. Donc vous pouvez voir, c'est quand on appuie dessus, il reste compact. Ou alors de cassonade si vous voulez. 4 gros œufs. 225 g de farine. Un sachet de levure chimique, donc 11 g environ, ou une cuillère à soupe. De la vanille, donc une cuillère à café de vanille, d'extrait liquide ou en poudre, et une pincée de sel. Et pour finir, 20 centilitres de lait demi-écrémé. Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés Celsius avant d'entamer la recette. Ensuite, on va faire fondre tout notre chocolat, donc 175 g de chocolat noir, au micro-ondes ou alors au bain-marie. Donc au bain-marie, je vous rappelle que c'est dans un saladier sur de l'eau frémissante, donc sur votre gazinière, ou au micro-ondes, mais pensez bien à le mettre pas très fort, donc une puissance assez faible, et à bien battre le chocolat toutes les 1 minute jusqu'à ce qu'il soit entièrement fondu. Maintenant que tout mon chocolat a fondu, on va battre le beurre et notre sucre avec un batteur électrique ou alors avec votre KitchenAid ou alors tout simplement avec un fouet. Donc une fois que votre mélange s'éclaircit et que votre beurre est bien léger, vous allez ajouter les œufs un par un. Puis vous battez entre chaque addition. Maintenant que tous mes œufs sont ajoutés, vous pouvez voir ma préparation a une grosse tête, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer une fois qu'on aura ajouté la farine. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter tout mon chocolat noir fondu. Je vais laisser quand même reposer 5 minutes pour qu'il refroidisse un peu, pour ne pas l'ajouter brûlant dans ma préparation. Puis on va encore une fois mixer pour l'incorporer. Très bien, je vais racler une dernière fois. Voilà. Et maintenant, on va ajouter la farine. Donc, on va juste mélanger légèrement la farine et la levure pour qu'il n'y ait pas de la levure à l'intérieur. Et on va tamiser la moitié dans notre préparation. Mélangez avec votre maryse pour incorporer la farine. On ajoute la moitié du lait. Incorporez-le encore une fois avec votre maryse. On ajoute le reste de la farine. Donc maintenant que j'ai ajouté toute ma farine, vous pouvez voir que j'ai une consistance quand même assez légère. Donc pas besoin d'ajouter trop de lait. Là c'est le moment où vous devez vous adapter. Si jamais votre pâte est beaucoup trop épaisse, vous ajoutez encore du lait. Si jamais elle est légère comme ceci, pas besoin d'en ajouter trop. Je vais juste en ajouter encore un tout petit peu. Et voilà, il doit me rester à peu près 5 centilitres
de lait, mais c'est pas grave. Voilà, on s'adapte. Maintenant que ma préparation est terminée, on va utiliser, comme dans toutes mes recettes de cupcakes, une cuillère à glace. J'ai mes moules à muffins, donc avec des caissettes comme d'habitude. Et en fait, on va les remplir de notre préparation au chocolat. Donc, tout simplement, toutes mes caissettes sont remplies. Donc, maintenant, on va cuire nos cupcakes donc dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes. Vous attendez en fait de planter un cure-dent dans le centre de vos cupcakes. S'il ressort sec, c'est qu'ils sont cuits. Puis après, on va les laisser refroidir pendant 30 à 1 heure, 30 minutes à 60 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils soient entièrement froids pour pouvoir les glacer. Pendant que mes cupcakes sont en train de refroidir tranquillement, on va s'attaquer au glaçage, donc à base de beurre de cacahuète. Pour ce glaçage, traditionnellement, on utilise une crème au beurre, mais bon, crème au beurre plus beurre de cacahuète, ça fait vraiment trop. Donc j'ai préféré opter pour un glaçage à base de Philadelphia, qui permet vraiment d'alléger un peu les choses, on va dire, et de le rendre un peu moins lourd et un peu moins bourratif. Donc vous aurez besoin de 300 g de Philadelphia, 135 g de beurre de cacahuète, un peu d'extrait de vanille liquide ou en poudre, 110 g de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse, et 75 g de sucre glace. On va commencer par battre notre cream cheese, donc Philadelphia, avec notre fouet, ou alors avec votre KitchenAid, ou alors qu'avec un fouet normal par un batteur électrique. Puis on ajoutera ensuite le beurre de cacahuète. Une fois que tout notre Philadelphia est battu, on va ajouter notre beurre de cacahuète. Pensez à racler les bords donc, de votre saladier. Puis on va ajouter un peu de vanille et toute notre crème fraîche. Je l'ai fait avec un accent du sud. Toute la crème fraîche. Puis on termine par tamiser notre sucre glace. J'ai des relents de cacahuètes là. Wow. Et on bat une dernière fois. Une fois que mes cupcakes ont entièrement refroidi, que mon glaçage est prêt, on va remplir notre poche à douille. Aujourd'hui, j'utilise une douille ronde toute simple, car je vais vous montrer une façon de glacer vos cupcakes différentes de d'habitude. Donc, on remplit notre poche à douille. Comme d'habitude, vous faites descendre votre glaçage en pensant bien à enlever le maximum de glace possible. Voilà. Puis, on va prendre vos cupcakes et vous pouvez le glacer de cette manière. Donc, vous placez au milieu et vous faites d'un coup comme ceci. Donc vers le haut ou pas. Ou alors, vous pouvez, comme d'habitude, faire comme ceci. Mais sachez que ces cupcakes, il vaut mieux pas trop
les glacer vu que sinon le glaçage au beurre de cacahuète peut être facilement écœurant quand même. Donc glacer pas trop. Voilà, donc vous pouvez faire comme ceci. Et puisque j'ai la chance d'avoir des Reese's Peanut Butter Cups, je vais en fait les couper en quarts, donc comme ceci. Et vous pouvez par exemple disposer une moitié sur votre cupcake comme ceci. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser des pépites de chocolat par exemple que vous déposez sur votre glaçage. Vous pouvez aussi utiliser des copeaux de chocolat que vous déposez sur vos cupcakes. Vous pouvez vraiment, là c'est l'aspect créatif, vous faites ce que vous voulez, pas de souci, vous personnalisez vos cupcakes. Voilà, donc comme ceci. Voilà, donc cette recette est très simple et délicieuse à la fois. Elle fera plaisir à beaucoup de personnes, j'en suis sûr. Donc pour la retrouver, c'est sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce style, plein de vidéos de cupcakes et de pâtisserie américaine. Et pensez à aimer ma page Facebook, donc William's Cupcakes, pour retrouver toute mon actualité culinaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous revois dans la prochaine. Salut!